La Ruche qui dit oui, entreprise créée en 2011. On est en visioconférence avec son président Grégoire de Tilly. Bonjour, bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous l'avez créée avec quelle idée ? C'était assez simple, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, c'était très précurseur. On s'est dit, il y a quelque chose qui cloche. On a plein de super producteurs en France et on a des consommateurs qui n'ont pas accès à ces producteurs. Et du coup, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut mettre en relation ces producteurs et ces consommateurs de façon locale. Et donc, on a eu l'idée de développer un système informatique, une marketplace, une place de marché en français, où les producteurs vont se connecter, vont proposer leurs produits. Les consommateurs vont pouvoir les acheter directement et tout ça de façon locale parce qu'on est une marketplace un peu particulière dans le sens où on a des points de distribution où les consommateurs et les producteurs vont se retrouver toutes les semaines. Ces points de distribution, on appelle ça des ruches. Ils sont animés par des responsables de ruches. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a à peu près 850 ruches en France. On travaille avec 5000 producteurs qui, toutes les semaines, vendent à peu près 200 000 clients actifs chaque mois, des produits qui sont des produits locaux, des produits de saison et des produits, j'allais dire, bien sélectionnés avec de bons producteurs, en direct, sans intermédiaire. Alors, vous venez de donner les chiffres qu'on aurait pu illustrer puisqu'on a l'infographie qui correspond. Je ne vais pas les répéter, mais on va voir ces chiffres. Il y a aussi un service de livraison à domicile en Ile-de-France, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il a de particulier ? On a fait un constat qui est très simple, c'est que notre système de ruche est un système qui a quand même des contraintes. C'est vraiment un système dans lequel il faut être engagé parce qu'on va commander en général une fois par semaine, 48 heures à l'avance. On va récupérer ces produits dans un créneau de 2 heures dans un point fixe. Alors c'est aussi, j'allais dire, une approche qui est communautaire, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une ruche, vous allez avoir un contact, bien sûr, avec le responsable de ruche qui anime la ruche, avec d'autres membres de la ruche et surtout avec des producteurs qui viennent directement à chacune des distributions. Donc ça, c'est vraiment un lien particulier qu'on veut garder. Simplement, on s'est aperçu aussi que c'était, en particulier dans des grandes villes, des contraintes pour certains membres, certains consommateurs. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place un système de livraison à domicile qui s'appelle La Ruche à la maison. J'allais dire, c'est exactement le même principe que la ruche, c'est les mêmes produits, souvent des producteurs communs avec les ruches. Simplement, vous pouvez commander la veille, même le matin même jusqu'à 10 heures pour être livré dans l'après-midi des produits que vous avez commandés. Alors, vous venez d'ouvrir une première boutique dans les Hauts-de-Seine à Sceaux. Est-ce que c'est un changement de modèle pour vous ? En fait, c'est le prolongement de ce qu'on a essayé de faire au départ. Vraiment, nous, ce qu'on a essayé de faire au départ, c'est, comme je le disais, donner accès au plus grand nombre à des producteurs de fruits et légumes essentiellement. On fait aussi de la viande, du pain et tout type de produits qu'on va trouver sur le marché, mais vraiment de façon locale. Donc la première étape, ça a été système de ruche. La deuxième étape, en particulier sur Paris, l'Île-de-France, c'était système de livraison à domicile. Et la troisième étape, parce qu'aujourd'hui encore, on a du mal à trouver des chiffres, mais j'allais dire entre 95 et 98% des achats alimentaires se font à la dernière minute dans des boutiques. Et donc c'est vrai que cette dernière étape, c'est d'ouvrir ces boutiques. La première est à Sceaux. On compte ouvrir à peu près 5 boutiques d'ici la fin de l'année en France. On est aussi en Europe, on ouvre des boutiques par exemple en Italie. C'est vraiment rendre accessible de façon encore plus simple, encore plus facile, même à la dernière minute, des produits que vous auriez pu trouver dans les ruches avec un principe, on pourra en reparler, de juste rémunération du producteur qui est vraiment essentiel pour nous. On va évidemment en parler parce que c'est la base, je le disais en titre, mais est-ce que le fait de grandir, j'imagine c'est un défi pour vous parce que tenir cette promesse, tenir ce modèle tout en grandissant, tout en faisant de la livraison à domicile, des boutiques, c'est compliqué. Oui, alors aujourd'hui, la très très grande partie de l'activité se fait encore sur les ruches. La partie livraison à domicile est vraiment encore toute petite. La partie boutique, comme on dit, on a tout juste ouvert une première boutique à Sceaux, on va en ouvrir 5 d'ici la fin de l'année. Donc on a une montée en puissance qui est, j'allais dire, très progressive, donc c'est pour ça qu'on arrive, je pense, à bien gérer ça. Et l'autre point aussi qui est vraiment extrêmement important pour nous, c'est qu'on essaye de développer au maximum les synergies entre les différents canaux de distribution. C'est-à-dire que typiquement, les ruches qui sont les ruches à Paris, comme on a un service de livraison à domicile, on a pu proposer à l'ensemble des producteurs
producteurs qui sont en Île-de-France, qui livrent les ruches, de bénéficier de notre offre de logistique. Parce que quand vous êtes producteur aujourd'hui, avec les embouteillages qu'il y a à Paris, que vous allez passer des heures dans les embouteillages le soir pour livrer des ruches, les producteurs, par exemple, étaient bien contents qu'on puisse leur dire on vient vous chercher vos produits, on les livre directement dans les ruches pour vous faciliter les choses. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye systématiquement de faire en sorte que l'ensemble des canaux de distribution, que ce soit les ruches, la livraison à domicile et les boutiques, puissent faire jouer les synergies à la fois pour les producteurs, pour les responsables de ruches et bien sûr pour les clients. Oui, je vous confirme qu'avec le déconfinement et la pluie, les embouteillages sont revenus aussi secs à Paris. La tradition est de retour. Alors justement, je redeviens sérieux sur ce système de rémunération, Grégoire de Tilly. Vous dites mieux manger juste, c'est l'une des maximes de La Ruche qui dit oui. Manger juste, comment ça fonctionne pour bien rémunérer les agriculteurs? Qui fixe le prix? Alors, nous, c'est vraiment très simple. Il y a deux principes. Le premier principe, c'est que c'est le producteur qui fixe le prix. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. On est aussi une boîte de tech et, j'allais dire, pour que le système fonctionne, il faut que le prix soit juste, que ça soit le bon prix pour le producteur. Il faut aussi que ce prix soit pas trop déconnecté de la réalité, que ça soit à la baisse ou à la hausse. Donc c'est pour ça qu'on donne des indications aux producteurs sur la base des analyses de prix régionaux qui sont pratiquées sur des catégories de produits au sein des ruches. Là encore, pour s'assurer que pour le producteur, ça soit dans les clous, parce que si le produit est trop cher, les clients ne viendront pas. Si le produit n'est pas assez cher, le producteur s'y retrouvera pas. Donc on essaye de guider le producteur, mais in fine, c'est toujours lui qui fixe son prix. Et ensuite, le deuxième pilier, c'est sur le partage de la marge. Là, on est vraiment extrêmement transparent là-dessus, c'est-à-dire que 80% de la marge va au producteur. Nous, en tant que structure centrale, on prend 11,65% de commission. Le responsable de ruche prend 8,35% de commission. Et c'est ce qui fait que le producteur, j'allais dire, s'y retrouve. Moi, j'ai une très bonne illustration, c'est que l'année dernière, j'allais dire, en plein confinement, certes, on a beaucoup de nos producteurs qui ont perdu les marchés, en particulier de la restauration collective, mais il y avait une demande très très forte en fruits et légumes, en partie de la part de la grande distribution. Donc là, on a l'État qui... Enfin, moi, ça montre encore les excès qu'il peut y avoir en termes d'approvisionnement de la GMS, qui a dit ça serait bien que vous, supermarchés, hypermarchés, puissiez vous approvisionner en France, comme si on découvrait ça à ce moment-là. Et à ce moment-là, tous les producteurs nous ont suivis et on continue à livrer les ruches justement parce que c'est un modèle gagnant-gagnant. Et ça, c'est assez factuel, j'allais dire, quand vous récupérez 80% de la marge, alors que dans un supermarché ou hypermarché, vous allez en récupérer 2 fois moins, qu'en plus vous avez un contact avec le client, qu'en plus, j'allais dire, vous pouvez gérer les choses avec plus d'indépendance. C'est pour ça qu'on est un système qui marche et c'est pour ça qu'on a fidélisé, comme je le disais en introduction, à peu près 5000 producteurs en France. Mais est-ce que ça veut dire que pour le consommateur, les produits sont forcément un peu plus chers ? Pas forcément, j'allais dire, nous justement, j'allais dire, on fait des produits qui sont des produits de saison. Donc, j'allais dire, le produit de saison n'est pas forcément un produit qui est plus cher. Et après, j'allais dire, si on fait un panel de prix, on est bien évidemment plutôt un tout petit peu plus dans le haut de la fourchette que dans le bas de la fourchette, mais c'est aussi, ce qui me semble le plus important, le rapport qualité-prix qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous achetez des fruits et légumes à des prix qui sont extrêmement bas, en fait, vous avez la qualité des fruits et légumes que vous achetez, qui sont souvent, d'une part, des fruits et légumes qui sont produits dans des zones très éloignées, avec un impact environnemental, un impact social qui peut être absolument catastrophique. Et après, l'autre point qui est extrêmement important, c'est qu'il y a un vrai aspect, j'allais dire, nutritionnel sur le fait d'acheter des fruits et légumes de saison qui ont été cueillis la veille, voire le matin même. C'est-à-dire que quand vous faites une analyse biologique des vitamines, des différents nutriments qui sont dans les produits, un produit qui a été cueilli la veille ou le matin même est beaucoup plus riche avec ses nutriments et ses vitamines qu'un produit qui a été cueilli 4-5 jours avant, qui a fait 2000 km en camion et qui a transité dans des entrepôts. Donc là encore, c'est peut-être, j'allais dire, de façon faciale sur le papier, avec des panels un tout petit peu plus chers, mais in fine, vous avez aussi une qualité qui n'est pas uniquement une qualité gustative, qui est vraiment une qualité nutritionnelle qui est beaucoup plus importante. Et ça, je pense que c'est clé. Et après, le point aussi, c'est que
En faisant ça, à votre niveau, vous pouvez avoir un impact local. Typiquement, si vous êtes en Île-de-France, que vous dans une autre région, vous pouvez faire en sorte que les producteurs qui sont à côté de chez vous puissent avoir des revenus qui soient des revenus qui rémunèrent justement leur travail et qui fait que ces producteurs vont pouvoir continuer à produire et favoriser l'implantation de nouveaux producteurs. Et ça, je pense que c'est extrêmement important dans le paysage, j'allais dire, local de chacun. Merci beaucoup. Merci Grégoire de Tilly. Bon vent à vos ruches. À la ruche qui dit oui. On passe à notre débat, le label bas carbone, la reforestation.